Les policiers, ils me saisissent la voiture, ils sont en train de mettre une amende. Parle pas comme ça, frère. T'as fait 2 ans d'études, t'as couru sur 100 mètres et on t'a dit c'est bon, tu vas à l'école de police. Si c'est ça votre métier, soyez pas fiers de vous, hein. Soyez pas fiers de porter l'uniforme. Immobiliser une voiture, me menacer de me la mettre en fourrière, me mettre une amende de 750 €. Mon client, il est reparti à pied. Enfin, imaginez, quand même, c'est un truc de fou. Le dommage que ça cause à la société, d'une manière générale. T'as un client, là où c'est grave, c'est que un mec qui a bac-12, comme le policier là qui m'a arrêté, Mercedes, il se fait contrôler, pareil, il lui sort le même truc. À un moment, le policier, il lui fait ouais, c'est grave. Je vous jure, c'est grave dans le pays dans lequel on vit. Bon, les amis, je vais faire une story. Je me suis un peu calmé, mais tout à l'heure, j'étais foudrage, je vous le dis. Vous savez, il y a des choses que je peux comprendre et il y a des choses que je peux pas comprendre. Bon, le sujet, il est pas très grave, hein. Il y a des gens qui ont des plus gros problèmes que ça, mais c'est quand même très grave parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus on vit dans une dictature. Je m'explique. J'ai des voitures de prêt que je mets à disposition de mes clients, notamment Vroom, qui ont besoin parfois d'une voiture en attendant qu'on fasse la visite de la leur, ou qui ont besoin d'une voiture le temps que leur voiture soit livrée et qu'ils récupèrent l'argent de la vente pour pouvoir derrière en racheter une nouvelle. Voilà, bon, classique. Voilà, ces voitures de prêt sont souvent des voitures que j'ai rachetées à des clients, voilà, une petite poignée de cerises, donc c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je les rentre dans mon stock en faisant une déclaration d'achat, comme si c'était un véhicule finalement que j'ai acheté pour revendre. Classique. Alors, bon, avant je vais faire un postulat, donc du coup, évidemment, je suis assuré dans le cadre de mon activité et je suis assuré, mon stock est assuré. Et c'est important ce que je vais dire. Je m'amuse pas à appeler mon assureur à chaque fois que j'ai un véhicule que je rachète, parce que des voitures, j'en achète peut-être 50 par jour. Et imaginez ceux qui achètent des flottes de voitures entières. Enfin, vous pensez vraiment qu'il va s'amuser à appeler son assureur ou lui envoyer des mails avec toutes les cartes grises pour avoir des couvertures d'assurance sur les plaques d'immatriculation? C'est pas possible. Donc bref, je continue mon histoire. Donc je prête la voiture à un client. Le client m'appelle et me dit voilà, je suis à la gare d'Étampes. Alors c'est important parce que ça concerne le commissariat d'Étampes. Je vais essayer d'être un peu respectueux, mais je vous jure, les mots qui me viennent, c'est pas des mots sympathiques que j'ai à leur égard, parce que franchement, si vous avez fait, si vous êtes commissariat, c'est forcément la police, ça peut pas être des gendarmes. Donc je vais pas dire que c'est des gendarmes, mais je pense que c'est les policiers, les brigades peut-être motorisées, j'en sais rien, et je m'en bats les couilles. Si vous faites ce métier pour ça, je trouve que vraiment vous avez raté votre vocation, vraiment. Et je trouve ça triste, même pour vous, parce que je suis sûr qu'il y a des gendarmes qui sont géniaux, des policiers qui sont géniaux, mais franchement, ceux qui ont fait ça, vous n'êtes pas dignes de votre profession, je vous le dis. Bref, donc ils arrêtent cette personne, donc mon client, le pauvre, il comprend rien, il est contrôlé. Bonjour monsieur, papier du véhicule, tout. Donc on lui avait fait une copie de la carte grise, il lui montre tout. Et en fait, le policier, il dit bon, par contre, je vois qu'elle n'est pas assurée. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on appelle le fichier des véhicules assurés, le FVA, où en fait, en gros, il croise les plaques d'immatriculation et le fait que la voiture soit assurée ou pas. Mais nous, marchands, c'est un peu particulier parce qu'en gros, on n'assure pas les voitures à la plaque. Nous, on assure une flotte de véhicules. On fait une déclaration d'achat. Et quand on a la déclaration d'achat, le véhicule est assuré dans le cadre du fait que le garage est assuré la flotte du garage est assurée. Bref, vous avez compris. Donc le client m'appelle, il me dit bon, là je suis emmerdé, les policiers ils me saisissent la voiture. Ils sont en train de mettre une amende de 600 € parce que c'est délictuel de pas être assuré maintenant. Donc c'est 600 €, ou même 750, c'est énorme. Et ils mobilisent la voiture et en plus ils me menacent de la mettre en fourrière. Donc moi je dis attendez, mettez-moi au parleur, je discute avec le policier. Oui, bonjour monsieur, voilà, moi je suis marchand, la voiture elle est assurée dans le cadre de ma flotte. Je suis désolé, je vous envoie tout de suite le contrat d'assurance, vous allez voir, je suis assuré. Monsieur, je veux pas le savoir, vous les marchands. Alors, il parlait très mal et de manière tellement condescendante et hautaine, comme si le mec, il était chirurgien, frère, ou comme si le mec il avait fait genre 12 ans d'études, alors que on sait qu'à la police,
excusez-moi, ça va pas plaire, hein, mais c'est pas les plus grands intellectuels que je connaisse, hein. Bon, les garagistes non plus, je vous rassure, les vendeurs de voitures non plus, mais bon, ne parle pas comme ça, frère. T'as fait 2 ans d'études, t'as couru sur 100 mètres et on t'a dit c'est bon, tu vas à l'école de police. Bon, j'essaye de me calmer parce que là, je deviens irrespectueux et je veux pas être irrespectueux, je veux pas me mettre à son niveau. Donc je lui explique gentiment, monsieur, je suis désolé, voilà, tu sais, je mets beaucoup de pincettes, tu vois, alors que j'ai qu'une envie de dire, c'est espèce d'abruti. Je suis marchand, j'achète des voitures, je fais 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu crois que j'ai que ça à faire d'appeler mon assureur tous les jours à chaque fois que j'achète une bagnole? Mon client, il est là, il t'a les cartes grises, tout est en règle, le contrôle technique. Qu'est-ce que tu me casses les couilles, en fait? T'as pas autre chose à faire? Bon, ça, je lui ai pas dit ça comme ça, hein. Je lui ai dit, écoutez, voilà. Il me dit, non, monsieur, je veux pas le savoir. Vous, les marchands, vous faites n'importe quoi, tu sais, ils nous mettent tous dans un truc. Donc maintenant, il me dit, je vais arrêter de parler avec vous. Il faut aller au commissariat, me présenter une attestation d'assurance, et là, je lèverai la main levée. Enfin, je ferai la main levée sur le fait qu'il m'ait immobilisé la voiture. Et là, moi, je dis au monsieur, là, je commence un peu à m'énerver en disant, écoutez, monsieur, je suis sérieux, je vous parle gentiment, je peux vous envoyer le contrat tout de suite. Donc le gars, il me raccroche au nez, il coupe court. Voilà, bon, moi, j'appelle mon avocat, Nathan, d'ailleurs, que je remercie, toujours joignable. C'est fou parce que, tu vois, moi, ce que je veux, je fais une parenthèse, j'ai eu plein d'avocats dans ma vie et je suis pas fier de ça parce que généralement, quand on a des avocats, c'est qu'on a des histoires, des machins. Mais quand on fait un peu de business ou quand on roule beaucoup, on est obligé d'avoir un avocat, c'est comme ça. Je vous jure, la différence entre un bon avocat et un avocat en carton, c'est un avocat, quand tu l'appelles, il répond toujours. Ou il te rappelle tout de suite quand il est en audience et tout. Parfois, il peut pas répondre quand il est en audience. Bah, Nathan, je vous jure, il me répond toujours. Et ça, je vous jure, c'est extraordinaire. Parce que j'en ai eu des avocats même dans le droit des permis et des automobilistes. Voilà, dont un très connu, peut-être le plus connu, le mec il répondait jamais. Voilà. Ou au début il répond, mais une fois que tu as signé et que tu as fait un chèque, c'est sa secrétaire qui te répond et lui il te rappelle jamais. Nathan il me répond toujours, donc déjà je tiens à le remercier. Et donc bref, et j'explique à Nathan le cas, il me dit écoute, fais ci, ça, j'appelle tout de suite le commissariat, il appelle tout de suite le commissariat, bref il m'a géré le truc en 2-2. Mais grosso modo quand même, je fais un coup de gueule parce que je sais qu'il y a des gendarmes, des policiers qui me suivent, etc. Mais vous avez vraiment fait ce métier-là pour ça? Pour casser les couilles aux gens, sans déconner? Franchement? Mais est-ce que ça vous parle? Moi, je pense que les policiers ou les gendarmes, quand ils rentrent en école de gendarmerie ou de police, il y a un mot, ça s'appelle le discernement. Le discernement, il y a je pense qu'il y a une définition qui est simple, c'est quelque part, c'est interpréter la situation et savoir, si tu veux, faire le discernement entre un bouffon qui a une voiture, une poubelle qui est pas en règle et qui sera jamais en règle, et un mec qui au téléphone t'appelle et parle à peu près correctement, te propose de t'envoyer le contrat d'assurance dans la foulée et si tu veux, et de dire bon bah ok, le mec là je suis même pas hors la loi, hein. Je suis désolé, dans le cadre d'une flotte, je suis assuré, donc c'est ça la loi. Et de se dire bah je vais peut-être pas lui casser les couilles au point de lui immobiliser sa voiture. Mon client il est reparti à pied. Enfin imaginez quand même, c'est un truc de fou. Le dommage que ça cause à la société d'une manière générale. T'as un client à pied, t'as un entrepreneur qui a autre chose à foutre que d'appeler son avocat, emmerder tout le monde, truc machin. Mais vous avez vraiment fait ce métier pour ça. C'est pour ça que j'aime pas la police. Je vous jure, la dernière fois, pareil, j'ai un de mes petits gars là, Tom, mon alternant, qui se fait contrôler à côté là. Il emmenait une voiture en révision, une Mercedes. Il se fait contrôler, pareil, il lui sort le même truc. À un moment, le policier, il lui fait ouais, vous travaillez pour le garage là, le kéké qui fait des drifts en GT3 RS autour des ronds-points. C'est vraiment ça le métier de policier. Franchement, la honte, je vous jure, la honte. Et franchement, je serais pas fier de faire ce métier-là aujourd'hui, vu comment vous vous comportez. C'est une catastrophe. Donc, souvent mes stories, elles vont tourner sur TikTok. Je le sais, je vais peut-être me faire insulter, je m'en fous. Mais si ça vient aux oreilles des intéressés ou du moins au commissariat d'Étampes, franchement, je vous le dis, si c'est ça votre métier, soyez pas fiers de vous, hein. Soyez pas fiers de porter l'uniforme. C'est catastrophique, c'est honteux. Si c'est ça pour vous, la notion de servir la population, de la protéger, voilà où on en est rendu, hein. Et dire que je paye des impôts, etc. pour ça, c'est une catastrophe. Bref.
voilà, je ferme la parenthèse parce qu'au final, voilà, c'est fini, c'est arrangé. Mais franchement, c'est quand même, ça vole bien bas quand même, hein, tu vois. Oui, non, et la conclusion, parce que du coup, j'ai revu un peu le début de ma story, je voulais en venir à une conclusion, c'est que sur le truc de la dictature, c'est que finalement, là où c'est grave, c'est que un mec qui a bac-12, comme le policier là qui m'a arrêté, peut finalement, mépris de toute loi et finalement voilà, d'un esprit totalitaire le plus extrême, immobiliser une voiture, me menacer de me la mettre en fourrière, me mettre une amende de 750 € pour délit, etc. Sans aller plus loin que ça, sans chercher à comprendre, c'est grave. Je vous jure, c'est grave dans le pays dans lequel on vit. Ça me fait de la peine parce que pourquoi on en arrive là, tu vois? Pourquoi on en arrive là? Je travaille, je paye mes impôts. Et le pire, c'est que j'ai pas de problème d'autorité, je vous jure. J'ai aucun problème à ce que quelqu'un me dise quand j'ai fait de la merde. Je suis le premier quand je fais un peu le con sur la route et que je me fais arrêter, etc. Vous me verrez jamais débattre 150 ans. Oui, s'il vous plaît, non, j'étais à 130 alors que l'autre me dit 140. Ça n'existe pas. Je veux dire, voilà, t'as joué, tu perds. Mais là, j'ai pas joué, frère. Je suis en règle, tu vois. Merde, je travaille. Oh là là, je vous jure, en plus, elle est dure la vie. Elle est dure, c'est dur le quotidien, les problèmes, les machins. Aujourd'hui, j'ai été prélevé de la TVA et tout. J'ai l'impression de galérer pour gagner de l'oseille. Bon, ça va, j'ai pas à me plaindre, mais je vous jure, il est trop dur ce pays. Il est dur dans tous les sens, quoi. Faut vraiment l'aimer ce pays pour rester. Hein. Je vous jure, faut vraiment l'aimer. Hein. Ah là là là. C'est compliqué. Hein. Je vous jure, c'est compliqué. Hein.